Bonjour tout le monde, ici Régine de Belle et Naturelle et bienvenue à ce troisième épisode de la série Entre filles. Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est apprendre à s'aimer. Je sais qu'en tant que femme, il est fort difficile d'apprendre à s'aimer, de s'apprécier, surtout avec la pression des médias, des autres personnes, le fait de plaire socialement. Donc, ce sont des facteurs qui rendent justement l'appréciation de soi vraiment difficile. Et d'ailleurs, ça a beaucoup d'impact sur diverses sphères de la vie d'une femme. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qu'elles se rabaissent vraiment beaucoup, qu'elles ont de la misère à se regarder dans un miroir, ou sinon qu'elles ont toujours un discours très péjoratif, très négatif et dégradant un peu de leur propre personne. Récemment, je réfléchissais à ça, je me suis posé la question justement, qu'est-ce qui fait que certaines femmes ne s'aiment pas? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont de la difficulté à s'apprécier? De cette réflexion, de certaines recherches, j'ai pu relever 3 points pouvant aider justement une femme à s'apprécier ou à apprendre à s'aimer. Alors, je vais commencer par le tout premier point. Donc, le premier point, c'est reconnaître qu'on est un être spécial. Personnellement, je suis croyante. Donc, je crois bien que justement qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien, que chaque personne est placée dans un endroit, dans un environnement, peu importe, bien pour une raison. Donc, en reconnaissant ça, je trouve que ça amène une certaine valorisation. Donc, on voit justement aux yeux des autres, dans le regard des autres personnes, qu'il y a une certaine appréciation, qu'ils apprécient notre présence justement dans leur vie. On dit aussi que chaque femme est unique, a des atouts uniques, sa personnalité, ses valeurs et ce qu'elle dégage sont propres à elle-même et à elle seule. Donc, même par exemple quand on compare des jumeaux identiques ou des jumelles identiques, il y a quand même quelque chose qui les distingue l'une de l'autre, que ce soit la manière qu'elles parlent, les choses qu'elles prônent, ses valeurs, etc. Donc, on voit vraiment que même quand deux femmes elles sont complètement identiques physiquement, elles ont quand même genre quelque chose qui sont propres à elles-mêmes. Donc, reconnaître justement qu'on est unique, qu'on est spécial, que nos valeurs, ce qu'on pense, ce qu'on dégage est propre à nous. Je pense que ça amène justement, comme j'ai dit tantôt, justement, un effet valorisant. Donc les autres voient que, hey, wow, Régine, c'est vraiment spécial quand elle est là, ou qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle apporte, ou même en notre absence, il y a beaucoup de personnes qui continuent de parler de nous et qui disent, hey, il me semble qu'il manque telle personne, il me semble que si un tel était là, ça allait faire toute la différence. Donc reconnaître ça vient aussi, encore une fois, nous valoriser. Bref, reconnaître qu'on est spécial nous permet de mieux accepter et aimer nos différences. Le deuxième point que je vais soulever, c'est un point que je pense qui est vraiment important, puis je pense qu'il est aussi central. Donc, c'est arrêter de se comparer et commencer à s'assumer. Puisque chaque individu est unique et spécial, on ne pourra pas avoir le physique, la personnalité ou toute autre chose d'un autre individu. Donc, ça fait beaucoup référence au premier point. Chaque personne est unique. Il n'y a personne qui peut être comparable à une autre personne. Ensuite, se comparer constamment aux autres, ça a beaucoup de conséquences, donc la baisse d'estime de soi. On dit aussi que on cherche plus à être comme les autres, qu'on travaille tellement à l'image de l'autre, à qu'est-ce qu'on voit, à qu'est-ce qu'on espère être, qu'on oublie ce qu'on est nous-mêmes. Donc, ça amène beaucoup plus de conséquences qu'on le pense, psychologiquement ou physiquement. Tandis que quand on s'assume, on voit qu'on est beaucoup plus confiante, on est beaucoup plus souriante, beaucoup plus ambitieuse, on voit tellement plus loin, on a beaucoup plus confiance en nous. Une femme confiante qui s'assume devient une référence, devient un support aussi pour les autres femmes de son environnement. Le troisième point, c'est apprendre à s'aimer, à s'apprécier physiquement. On révèle que la plupart des femmes qui ne s'aiment pas, c'est beaucoup relié à leur physique. Donc, on dit que les personnes qui souffrent d'une faible estime d'elles-mêmes, c'est des personnes qui sont pas bien dans leur peau et surtout sont des personnes qui se comparent beaucoup à certains standards. Donc, je vais parler justement de ces standards-là.
Donc on dit que pour apprendre à s'aimer physiquement, ça revient beaucoup au point précédent. Il faut surtout arrêter de se comparer aux standards populaires, c'est-à-dire les standards de poids, les standards de beauté, de je sais pas moi, de peau, de couleur de peau, de cheveux, de grosseur, etc. Il y en a tellement et la liste continue. Donc quand on arrête de se comparer justement à ces standards-là, on apprend à s'assumer, on apprend à s'aimer. Puis aussi, je pense qu'il est très nécessaire qu'elle ne se laisse pas non plus influencer par le monde des médias et aussi d'avoir une certaine conscience que la télévision, tout est calculé, tout est contrôlé, tout est refait, peut-être pas comme en entier, mais il y a beaucoup de contrôle pour projeter justement une certaine image. Parce que l'image qu'on veut projeter justement, que ce soit dans les émissions, dans les magazines, peu importe, c'est pour créer un certain effet. Donc j'avais un cours au cégep qui s'appelait Culture et médias. Donc je vais juste faire un petit point là-dessus. Ça disait que c'est fou à quel point que les gens ne se rendent pas compte que les médias ont énormément d'impact sur nos décisions, sur la manière qu'on ressent, ainsi que sur nos croyances. Donc, avoir cette conscience-là derrière la tête, lorsqu'on regarde soit les magazines ou des émissions, nous permet de prendre un certain recul et de voir que, oh ben regarde, ce que je vois, c'est quelque chose qui a été contrôlé, c'est quelque chose qui a été refait, donc ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc quand on a cette idée-là derrière la tête, c'est très difficile pour nous d'aller se comparer justement avec cette image préfabriquée-là qu'on nous sert, qu'on nous donne. Déjà à l'âge de 7 ans, j'étais énormément complexée par mon physique, par mon visage et spécialement par mon nez. Parce que au primaire, j'ai remarqué que toutes les autres petites filles noires haïtiennes dans la même culture que moi, on n'avait pas le même nez. Donc j'ai remarqué que le mien il était beaucoup plus pointu, affiné, qui ressemblait plus au nez, genre je sais pas moi, de toute autre nation, autre que les Noirs. Et puis au primaire, je me faisais très souvent taquiner, niaiser justement. Parce que certains autres enfants qui me voyaient, il y en avait plein qui ne croyaient pas que j'étais haïtienne. Ou pensaient que j'étais d'une autre culture, peu importe. Puis moi, ça... Tout de suite, c'est venu créer un sentiment d'insécurité par rapport à moi-même. J'aimais vraiment pas mon nez. Je détestais qu'on me prenne en photo, en profil, parce que je trouvais que ça mettait trop d'accent sur mon nez. Comme si en me voyant, le focus était tout le temps mis sur mon nez. Donc c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. Et puis une fois, je me rappelle, j'étais en 4e année. J'en pouvais plus justement de ce sentiment d'écart ou le fait que comme on niaisait tout le temps par rapport à mon nez. Donc une fois, j'ai pris un miroir pour observer en quoi mon nez était bizarre. En me regardant, j'ai vraiment appris à m'apprécier. Puis je faisais cet exercice-là continuellement, au moins une fois par soir là, durant la semaine. Là, je faisais tout le temps ça. Je me regardais. J'apprenais à apprécier mes atouts. Je me donnais des renforcements. Je me disais, ok Régine, t'es belle. Je ressemble pas à toutes les autres filles noires, c'est vrai. Donc je m'envoyais tout le temps des renforcements. Donc je m'encourageais par rapport à mon physique. Non pour augmenter mon ego, loin de là. Mais c'était juste pour que je puisse accepter ce que j'avais. L'autre complexe que j'ai toujours eu et qui est malheureusement encore là, c'est mon complexe de poids. Donc ça, je sais que c'est très difficile, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui me reprochent beaucoup le fait que j'ai un surplus de poids, que je fais de l'embonpoint. Pour toutes celles qui souffrent à cause de ça, donc je vous comprends, je le vis constamment. Ce qui est triste, c'est que les gens ne réalisent pas que tout ce qui est de l'ordre du physique, oui, il y a une part de responsabilité là-dedans, mais beaucoup c'est dû au stress, beaucoup c'est dû au fait qu'on est très anxieux. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Donc les filles que vous vivez avec ce genre de complexe-là, donc premièrement, c'est d'être consciente justement de nos complexes. Et deuxièmement aussi, je pense que c'est vraiment important de modifier certaines choses qui peuvent nous aider à mieux nous sentir dans notre peau et à la longue qu'on puisse apprendre à s'aimer. Moi, premièrement, j'ai fait beaucoup de modifications justement par rapport à mon complexe de poids. Donc, j'ai revisé mon alimentation. Donc maintenant, je mange beaucoup mieux. J'ai aussi ciblé les choses qui pouvaient faire que j'ai des variations de poids. Donc, gérer mon stress, gérer mon temps. Troisièmement aussi, je suis plus active, donc je fais beaucoup plus d'exercices. Quatrièmement, j'ai aussi changé beaucoup de choses par rapport à
mon style vestimentaire. Donc, je choisis des vêtements qui mettent moins d'emphase sur les zones pour lesquelles je suis complexée. Sincèrement, je vous dis, c'est avec un réel plaisir que je partage avec vous ces 4 trucs-là. Pouvant vous aider, vous les filles, à vous sentir mieux dans votre peau, qui à la longue pourra vous aider à vous aimer. Donc le premier truc, c'est de reconnaître qu'on est des êtres spéciaux. Le deuxième truc qui est d'arrêter de se comparer et de commencer à s'assumer. Troisièmement, c'est de s'apprécier physiquement. Et quatrièmement, de s'entourer de personnes ressources. Bref, de bien s'entourer. Donc j'espère que ces 4 trucs-là vont vous être utiles dans cette aventure d'apprendre à vous aimer. Donc merci beaucoup pour le visionnement. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de poser des questions. Donc ça m'a fait un réel plaisir et on se retrouve pour un autre épisode. Au revoir.